Donc nouvelle parenthèse, directement liée avec le thème des eaux claires, hein, ça va être l'analyse de la manière de se nourrir et puis de voir des carpes en train de se nourrir sous la surface de l'eau, notamment d'appâts, hein, de choses d'appâts artificiels. Voir les comportements, y compris sur des groupes de poissons vierges n'ayant quasiment jamais vu d'appât. J'ai réussi à tourner des images qui permettent quand même de reposer les bases sur des choses simples. Les poissons ont un instinct particulier par rapport à la nourriture qui n'est pas naturelle. Voilà, j'aimerais vous montrer un petit peu ces images. On va regarder surtout les comportements, y compris dans le groupe, qui mange en premier, les gros, les petits, etc. Vous allez voir que par moments c'est assez hallucinant. On a des gros poissons qui viennent faire la loi, qui viennent pousser avec la tête les autres poissons. Enfin des choses, on en apprend vraiment tous les jours. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble et puis essayer d'analyser un petit peu pour avoir 2-3 clés, comprendre comment ça se passe par moment sous l'eau. Alors une chose qui est assez impressionnante lorsqu'on pêche les eaux claires, c'est l'absence de poissons lorsqu'on va poser les montages, lorsqu'on fait un tour en bateau, qu'on va observer l'absence d'indésirables. On a l'impression que le lieu est vide de tout poisson et que c'est rare d'en croiser. C'est assez fréquent lorsqu'on pêche les eaux claires. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de blanc, si bien qu'on attribue la disparition, lorsqu'on fait un gros spot, on attribue la disparition des appâts aux carpes, comme si les carpes étaient assez tatillonnes et malignes pour aller prendre uniquement les appâts qui sont non piégés. Et on arrive à s'en convaincre. Mais finalement, en posant les caméras, on s'aperçoit clairement que la quantité d'indésirables est bien plus importante que l'on pouvait l'imaginer, et qu'à mon avis, il y a une grosse partie des appâts destinés aux carpes qui est mangée par les indésirables. Bien entendu, il se peut que la disparition des appâts soit due aux carpes, hein, mais dans ce cas, le plomb en règle générale bouge de plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres. C'est un signal très clair comme quoi les carpes sont venues se nourrir sur la zone. J'ai eu la chance d'observer un groupe de carpes évoluant dans un lac d'altitude, ne subissant aucune pression de pêche, donc des poissons vierges, hein, dans des eaux cristallines, composées principalement avec des carpes miroirs et communes mélangées, avec quelques spécimens sympathiques d'ailleurs. Donc une carpe facilement reconnaissable, hein, qui est la plus grosse du groupe, qu'on voit actuellement, avec une excroissance sur le flanc gauche, qui nage donc avec un groupe de poissons communes et miroirs mélangés. Donc ce qui va être intéressant, finalement, par rapport à ces carpes vierges, c'est d'observer le comportement des poissons qui n'ont jamais vu de nourriture artificielle, par rapport à cette nourriture et par rapport à tout ce qu'on peut se représenter dans la manière de se nourrir. On observe ici le leader, à savoir le poisson pilote, hein, reconnaissable avec son excroissance sur le flanc, qui est le premier à venir inspecter la zone et à passer à table, pendant que le reste du groupe, lui, est en attente, hein, comme on le voit sur les images. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois ça s'est reproduit de cette manière-là, savoir que c'est le poisson pilote qui passe en premier à inspecter la zone, et ensuite une vingtaine de minutes plus tard, tout le reste du groupe, si aucun signal de danger n'est apparu. Ici c'est toujours le poisson pilote, hein, qui en profite, on peut le voir sur les images. Donc ce poisson pilote c'est quand même le plus gros du groupe, hein, donc quand on parle des poissons qui se prennent, les plus gros poissons se prennent en premier, je pense qu'ici en tout cas avec les images ça prend tout son sens.
Une fois que le poisson pilote a terminé sa prospection, d'autres poissons vont arriver à leur tour sur la zone pour profiter de la nourriture à disposition, comme cette petite commune par exemple. J'avais distribué des pelettes de 10 mm dans un premier temps sur la zone, auxquelles j'ai rajouté des bouillettes Natural Extract que j'avais en test à l'époque. Donc ces bouillettes étaient broyées au minimum en 4-5 morceaux, puisque j'ai constaté là, une différence fondamentale entre des bouillettes rondes de 20 mm et des bouillettes broyées dans les comportements. Les bouillettes broyées sont acceptées d'autant plus facilement que les bouillettes complètement rondes de 20 mm. Lorsque les poissons vont prendre confiance sur la zone, la quantité de nourriture artificielle va petit à petit diminuer, et alors on va assister à une compétition alimentaire à l'intérieur du groupe. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir les comportements par rapport à cette compétition alimentaire. Donc le poisson pilote, lui, lorsqu'il est totalement en confiance, on voit, il se gave littéralement sur la zone sans aucun problème. Dès que les appâts vont diminuer nettement, on observe des poissons qui viennent s'alimenter sur les mêmes centimètres carrés. Ça va être la concurrence alimentaire. Donc progressivement, ils vont être amenés naturellement à s'imposer en venant se gêner les uns les autres. Donc j'ai pas pu tourner toutes les images que j'aurais voulu, mais j'ai observé souvent ces comportements, j'ai mis les images les plus parlantes. Donc ils vont se frotter, ils vont se pousser, ils vont se tourner autour de très près, de manière vraiment à se gêner au maximum, et à venir glaner les dernières particules qui restent sur les mêmes centimètres carrés. Donc plus la quantité de nourriture va diminuer, plus la vitesse de la tête et de la gueule à l'aspiration va augmenter de manière significative. On peut le voir sur des images pour ne pas laisser, en tout cas en laisser le moins possible aux autres poissons. Donc on va commencer à rentrer dans des comportements alimentaires de type frénésie alimentaire. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, ici on est face à des carpes qui n'ont jamais vu d'appât artificiel, et on s'aperçoit que l'ensemble des poissons prennent et recrachent et testent les particules à chaque fois qu'ils sont face à une particule qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment un comportement naturel qui n'est absolument pas réservé aux poissons piqués et repiqués et remis dans l'eau plusieurs fois. C'est une manière de se nourrir qui est totalement naturelle. Donc les carpes tirent, testent, aspirent et recrachent avec leur gueule, comme nous le faisons avec nos doigts, et cette dextérité importante, elle est naturelle. En revanche, elle peut être accentuée par un comportement de méfiance, mais finalement cette manière de tester l'appât fait partie des comportements normaux de la part des poissons, puisqu'ici les poissons sont vierges et ils le font instinctivement. Plus les carpes vont prendre confiance et goût dans les appâts, ici en l'occurrence donc les Natural Extract coupés en morceaux, plus elles vont se nourrir de manière active, d'où l'intérêt d'amorcer au moins à court terme, de manière à obtenir ces comportements. Regardez un peu avec quelle vitesse le poisson cherche les fragments de bouillette, donc tout laisse à penser, s'il y avait un montage, que ce poisson se ferait piquer dans les premiers, vu la frénésie alimentaire qu'il met pour se nourrir. Toutes ces observations sur ces poissons vierges ont mis en évidence que les carpes se nourrissent de manière différente au niveau de la tête et dans les comportements. Si on prend par exemple le poisson de droite ici, il se nourrit très calmement, de manière statique, et si on regarde le poisson de gauche, lui il se nourrit en revanche beaucoup plus rapidement, il va déplacer la tête très très vite. Donc ces différences de comportement sont présentes chez les carpes vierges qui n'ont jamais vu d'appât artificiel, ce qui signifie encore une fois que ce n'est pas réservé aux soi-disant carpes éduqués de se nourrir de cette manière-là, c'est-à-dire en mode statique, on a l'impression que c'est des poissons très méfiants qui refusent de bouger parce qu'ils sentent le piège, mais finalement là ici il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'appât piégé, et on s'aperçoit qu'il y a des poissons qui se nourrissent de cette manière-là. En conclusion, donc tous les comportements sont déjà présents dans la nature, ils sont peut-être accentués effectivement
par la suite par un comportement méfiant en fonction du nombre de fois où le poisson a été piqué, et encore je pense que ça reste surtout de l'instinct. Et ce qui va nous intéresser, c'est de prendre les carpes qui se nourrissent de manière statique, hein. C'est les plus difficiles à piéger puisque les carpes qui bougent extrêmement vite la tête, qui vont se déplacer, vont tout de suite prendre l'inertie du plomb. Donc pour piéger ces carpes qui mangent de manière statique, donc j'utilise un bad ligne articulé avec du dressanique sur la première partie, une articulation souple en arrière